Il est 6h42, il a choisi BFM Business pour le lancement de son entreprise ce matin. Bonjour Nicolas Rieul. Bonjour, merci. Vous avez quitté Criteo en novembre dernier pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Que voici, ça s'appelle Actionable. C'est lancé aujourd'hui. Évidemment, c'est dans l'intelligence artificielle. Vous allez faire de la prédiction de satisfaction client. Alors avec qui, avec quel argent, pourquoi faire, on veut tout savoir. Eh bien, avec mon cofondateur et co-CEO, qui est en coulisses d'ailleurs, que je salue, qui s'appelle Nance Thomas, on crée effectivement Actionable pour prédire la satisfaction de toute une base de données clients tous les jours. L'idée, c'est de répondre à un enjeu très important qui est le coût d'acquisition client qui a explosé ces dernières années, plus 60% d'augmentation. C'est dû à des changements réglementaires comme le RGPD, des changements techniques comme la fin des cookies à venir. C'est-à-dire que les modèles des entreprises qui voient une érosion de perte de clients, c'est normal, en anglais on dit le churn, qui était compensé par une acquisition client constante. Ce modèle-là, il est un peu mis à mal parce que je ne peux pas le compenser. Donc, vous restez sur le client qui est déjà là, exactement. Sa satisfaction, il ne faut pas qu'il parte. C'est du bon sens, mais en réalité, ça coûte 5 à 25 fois moins cher de garder un client plutôt qu'en acquérir un nouveau. Et donc, c'est évidemment financièrement très intelligent d'essayer de les garder. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de satisfaire ses clients au quotidien. Et ils auront une proportion à rester chez vous et à dépenser plus, bien plus importante. Et là, avec l'IA, Anthony Morel, on peut faire beaucoup de choses. L'intérêt, alors c'est ce que vous allez nous expliquer, j'imagine, mais c'est qu'on peut aller dans l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire, c'est plus juste avoir une base de données sur la satisfaction client, mais on va pouvoir savoir quel client, de quelle manière, en collectant, j'imagine, une masse de données extrêmement importante et en les exploitant avec des algorithmes. Absolument, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les entreprises sont finalement assis sur une mine d'or qui est les données de leurs clients et qui, pour l'enjeu de la satisfaction client, finalement, est absolument sous-exploité. On va envoyer des questionnaires de satisfaction, ça je pense que vous en avez tous reçus, et c'est une bonne chose. On ne répond plus d'ailleurs, parce qu'on n'en peut plus. Effectivement, il y a en moyenne 5 à 15% des utilisateurs, des clients qui vont répondre à ces enquêtes. Et c'est super et ça a beaucoup de valeur. La problématique, c'est comment je l'utilise pour agir au quotidien, comment je le rends actionnable, vous avez compris le nom de l'entreprise, pour les équipes au quotidien. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser les données d'enquête de satisfaction et on va les croiser avec les données business, opérationnel dans les sociétés. Et même géographique, c'est-à-dire vous allez regarder où est le client, qu'est-ce que son contexte personnel change dans sa satisfaction. Absolument, ça c'est les données, on va dire, de relations clients, où est-ce que je me trouve sur le territoire, est-ce que je suis loin d'un magasin ou une agence s'il s'agit de retail ou de l'univers bancaire, quelle est la dernière fois que j'ai eu un contact avec un client, les données web analytics, est-ce que je me connecte sur la plateforme. En fait, ce qu'on va faire, c'est recréer le parcours client, parce que la satisfaction client, c'est multifactoriel. Ce n'est pas que l'équipe commerciale, ce n'est pas que le produit ou le service, ce n'est pas que le prix, c'est un tout. Et on va le reconstruire par la donnée pour nourrir nos algorithmes qui prédisent la satisfaction. Anthony. Et du coup, à la fin, ça donne quoi? On voit des images derrière pour ceux qui nous regardent à la télé. C'est une sorte de tableau de bord finalement. Qui y a accès et qu'est-ce qu'il en fait en fait à partir de. À la fin, ça fait un tableau Excel. Oui, ça fait un joli tableau, mais derrière, à la fin, ça fait toujours ça. Alors c'est bien plus qu'un tableau Excel. C'est vraiment une plateforme qui vous au quotidien, il va avoir des équipes expertes au sein de l'entreprise qui sont en charge de la satisfaction client et qui vont utiliser le dashboard d'Actionable. Mais en réalité, l'action va venir des équipes qui, eux, vont recevoir au sein de leurs propres outils. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, c'est que vous avez un énième dashboard, un énième logiciel. Et au moment où vous l'utilisez, d'ailleurs, on ne sait plus quel est le bon code d'accès. Donc nous, on a vraiment pris le parti pris de renvoyer l'information dans les outils. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, les outils très utilisés sont, par exemple, HubSpot ou Salesforce dans les entreprises. Je pense que c'est des noms qui vous parlent. Ah oui. On va avoir un widget dans Salesforce avec ce score d'actionnabilité et les raisons. Ou un ticket, les outils de ticketing support comme Zendesk par exemple ou Intercom pour citer des marques connues au niveau mondial. Et on va envoyer cette information. Et c'est aussi, on va utiliser de l'IA générative pour faire des bons reporting. Et ça aurait été mon rêve dans les entreprises que j'ai pu fréquenter. Le reporting, c'est un vrai sujet quand on a quand on a des postes de direction. Et recevoir une synthèse, ce qu'on appelle un executive summary, désolé pour l'anglicisme, au quotidien sur mon portefeuille client, bien résumé sur ce qui se passe, ça a beaucoup de valeur et c'est actionnable en réalité et c'est ce qui fait qu'on peut significativement booster, améliorer la satisfaction des clients pour les retenir.